Un complice présumé pour le prêtre Yvon Remacle, soupçonné de pédophilie. À en croire Sud Presse, un enseignant de Mons, bien connu de la vie publique à Tournai aussi, fournissait des photos d'un jeune garçon. Et donc, nous, on a vraiment cherché à alerter l'école sur nos doutes, sur nos inquiétudes. Bien, mesdames et messieurs, nous avons eu connaissance de faits extrêmement graves. L'expertise est formelle. L'enfant a été exposé à des stimulations sexuelles de la part de son institutrice. Il se trouve que notre enfant a parlé immédiatement. Les récents scandales de pédophilie impliquant des professionnels en contact avec des mineurs ont montré la faiblesse de notre législation en matière de lutte contre les actes pédophiles. Je voudrais vous dire d'abord que je pense aux enfants, aux familles, aux équipes pédagogiques. Depuis 47 ans, Jacqueline Sauvage est régulièrement frappée et humiliée par son mari. L'enquête révélera que le patriarche abusait également de ses 3 filles. Durant les 2 procès, elles n'ont d'ailleurs de cesse de décrire ce père alcoolique et autoritaire qui faisait régner la terreur au sein du foyer. Mais si vous voulez, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, que ça ne se reproduise pas, que pendant qu'on parle, il n'y ait pas d'autres prédateurs qui visent d'autres victimes, alors il faut choisir la loi qui sera promulguée la première. Ce n'est pas celle-ci, c'est la loi Dadu. C'est la raison pour laquelle je suis absolument opposée à vos amendements. Et vous avez constaté une recrudescence des cas qui arrivaient à votre cabinet depuis concernant les activités périscolaires ? Et bien là, je suis rendue à quasiment 11 dossiers dans mon cabinet. Je ne vous parle pas depuis les faits médiatisés, depuis à peu près 15 ou 16 mois. La problématique, et qu'est-ce que je lis moi dans les auditions des animateurs qui sont arrêtés, elle est très claire, ça ne varie pas. C'est qu'en général, le recrutement se fait sur un dépôt de CV. La plupart n'ont même pas justifié de leur diplôme. Et quelques jours après, ils sont recrutés et mis en contact avec les enfants. Donc il y a une énorme problématique au niveau du recrutement. On ne vérifie pas les animateurs qui sont en train de travailler au sein de nos écoles. Ça, c'est un premier problème. Et dans ces 11 cas, là aussi, c'est classement ensuite à chaque fois. Là aussi, ils continuent à exercer. Comment ça se passe ? J'ai 10 classements. Le seul cas qui n'a pas été classé, qui est actuellement la mise en examen, c'est parce qu'il y a eu aveu. Aujourd'hui, quand un délinquant sexuel a été condamné, il y a eu du sursis, il peut continuer de rester auprès de jeunes enfants. C'est tout simple. Moi, je dis. Il ne s'est rien passé, votre enfant affabule et vous la stimulez dans cette affabulation. Donc classement sans suite. Classement. Mais j'ai par ailleurs pris la décision, pour ce qui me concerne, de diligenter une enquête administrative. Lors de sa réintégration, le professeur se voit confier les classes les plus jeunes. Ça n'est pas la première fois, et pas uniquement d'ailleurs sous ce gouvernement, que nous entendons dire que ce qui est proposé est excellent, mais que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas le bon véhicule, qu'on verra plus tard, et puis plus tard, il n'y a pas le bon véhicule, et puis on ne voit rien du tout. Oui, en fait, cette grâce présidentielle est un habile compromis. Si on lit intégralement le communiqué publié par la présidence, on se rend compte que sur le fond, rien n'a changé. Jacqueline Sauvage reste condamnée pour meurtre aggravé. La légitime défense plaidée par ses avocates et rejetée par 2 cours d'assises n'est pas reconnue. Donc le 5 janvier, on nous dit il ne s'est rien passé, les faits ne sont pas avérés, vous n'acceptez pas de voir la réalité, on est vraiment désolé pour vous. Donc ça, c'est la brigade qui parle aux parents. La brigade des mineurs. Voilà, et qui est vraiment très très dure à notre égard. À Tournai, le parquet n'a pas souhaité commenter cette inculpation d'attentat à la pudeur, pour laquelle l'intéressé, actuellement incarcéré pour escroquerie, est à ce stade toujours présumé innocent. L'enseignant avait déjà été condamné en 2006 par un tribunal britannique pour relations sexuelles avec un enfant à partir d'une position de confiance et pour voyeurisme. Cette condamnation de 2006 avait donné lieu à 15 mois d'emprisonnement et une exclusion de tout travail avec les enfants. Cette condamnation avait été versée au dossier professionnel de l'enseignant. L'Éducation nationale en avait donc connaissance. Cet enseignant a donc été réintégré et a continué à enseigner. Cela m'est intolérable. C'est pourquoi
j'ai pris la décision de diligenter immédiatement une enquête administrative. On est radié d'office, on est menacé par l'inspectrice d'être poursuivi en justice si jamais on s'avise de parler au sein des parents d'élèves ou au sein des instituteurs ou au sein de l'école. Donc on est menacé et puis on est puni, c'est-à-dire qu'on nous transfère dans une école qu'on ne souhaite pas, qui est plus loin de chez nous et qui ne permet pas de maintenir une garde partagée.